Bonjour à tous, spécialement aux jeunes de l'aumônerie de Saint-Pierre de Montmartre, à l'attention de qui est faite cette petite vidéo. Depuis le début du confinement, nous sommes en contact par mail, par Skype, par Facebook, par téléphone, et voici Il manquait la vidéo, que vous retrouverez donc sur la chaîne YouTube de notre paroisse Saint-Pierre de Montmartre. C'est aujourd'hui le 1er mai, le premier jour du mois de Marie. C'est aussi la fête de Saint-Joseph, donc nous sommes en bonne compagnie. Le thème de cette vidéo, de celles qui suivront, est celui des paraboles que Jésus utilise pour nous faire comprendre son message, sa bonne nouvelle. Le frère Jean va vous lire la parabole que nous avons retenue aujourd'hui, elle est peu connue. Ensuite, le père Rousteau nous fera un petit commentaire et Estelle, enfin, parlera de figures de saints qui ont vécu spécialement cette parabole. Nous nous demanderons enfin, pour terminer, comment la vivre au quotidien et nous prendrons un petit temps de prière. À la fin de la vidéo, vous aurez un invité surprise qui vous fera un petit coucou depuis notre église Saint-Pierre de Montmartre. À bientôt. Bonsoir chers amis et bienvenue à notre séance d'aumônerie habituelle de chaque vendredi. Nous vous proposons aujourd'hui d'écouter la parabole de l'évangile qui nous parle de la veuve avec un juge qui ne croyait pas du tout en Dieu et qui ne respectait pas du tout les hommes. Écoutez. Jésus dit une parabole pour montrer à ses disciples qu'il faut toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne respectait pas Dieu et se moquait des hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps, il refusa. Puis il s'est dit « Je ne respecte pas Dieu et je me moque des hommes. Mais cette femme commence à m'ennuyer. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta, « Écoutez bien ce que dit ce juge sans justice. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le déclare, sans tarder, il leur fera justice. Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? » Bien, dans la parabole de cette femme, de cette veuve et le juge, qui n'est pas un bon juge, le Christ veut nous apprendre à ne pas nous lasser, de demander Dieu dans nos prières. Mais il ne s'agit pas seulement de ne pas se fatiguer dans la prière de demander, sinon qu'il y a aussi un enseignement par rapport à notre actuation, à comment nous devons avoir la persévérance à faire toujours le bien sans nous fatiguer de faire toujours le bien, parce qu'un jour, ça va donner des fruits. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un tennisman, un homme qui jouait un grand champion, qui avait commencé en ramassant les balles. Alors quelqu'un l'a fait cadeau d'une raquette, mais qui était déformée, n'était pas une raquette normale. Alors lui, au lieu de rejeter la raquette,
au lieu de demander une meilleure ou attendre à apprendre avec une bonne raquette, il a commencé à jouer en essayant de ne pas donner les coups par les côtés mauvais. Ça l'a pris beaucoup plus de temps, c'était beaucoup plus difficile, mais il a fait ça. Finalement, il est devenu un grand champion parce qu'il a eu la persévérance. Alors, aujourd'hui, dans cette parabole, le Christ nous dit persévérer dans la prière, persévérer. Bonjour à tous, donc eh bien, c'est mon tour de vous parler et je vais essayer de faire un petit parallèle avec cet évangile que nous a lu Jean, que nous a commenté le Père Rousteau, et avec la vie des saints. Donc il y en a deux qui me viennent à l'esprit. La première, c'est Sainte Monique. Sainte Monique, elle a vécu au IVe siècle après Jésus-Christ en Afrique du Nord, et Sainte Monique avait un fils qui lui a causé beaucoup de soucis. Il s'appelait Augustin. Et en fait, elle a beaucoup pleuré, beaucoup prié pendant des années, parce que, Augustin, alors que sa mère était fervente chrétienne, il ne croyait pas en Dieu. Pire que ça, il s'était mêlé d'appartenir à une secte. Et en plus de ça, il ne respectait pas du tout les commandements de Dieu, et ça faisait énormément de peine, ça faisait énormément souffrir sa mère, Monique, à tel point qu'un jour, un évêque lui a dit écoutez, madame, le fils de tant de larmes ne peut pas périr. Voilà, son âme ne peut pas... ne pourra pas fuir Dieu toute sa vie. Et effectivement, Sainte Monique a pu avoir le grand bonheur de voir ses prières exaucées avant sa mort. Et non seulement Augustin s'est tourné vers Dieu, mais en plus il est devenu saint, et même un très grand saint, un docteur de l'Église, un très grand théologien, un des plus grands. Et donc, voilà, en rapport avec l'Évangile, la prière, les larmes, le temps passé en prière de Monique, aucune de ces larmes n'a été perdue. Et son fils s'est bel et bien tourné vers Dieu. Et je vous citerai aussi, ils sont moins connus, ils ne sont pas encore reconnus saints, mais j'aurais envie de vous citer la vie de Élisabeth et Félix Lezeur. Donc ils étaient mariés. Et au cours de leur vie, après leur mariage, eh bien, Félix, qui était farouche athée, il ne croyait vraiment pas en Dieu, un jour il donne un livre à lire à sa femme en espérant tuer ce qui lui restait de croyance en Dieu, parce que ça l'énervait au plus haut point, alors que lui était un intellectuel, très intelligent, un scientifique, que sa femme croit encore en Dieu, ça le mettait hors de lui. Donc sa femme a lu ce livre, et non seulement ça ne l'a pas éloigné de la religion, mais elle a cru encore plus. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, elle est devenue très chrétienne, et même très probablement une sainte, même si elle a été reconnue vénérable par l'Église, Élisabeth. Et finalement, toute sa vie, elle a souffert de ne pas pouvoir parler, discuter, partager son amour de Dieu avec son mari. C'était une grande souffrance pour elle, mais elle a offert ses souffrances, elle a offert toutes les prières pour son mari. Elle ne lui parlait pas de Dieu, mais elle vivait, Dieu vivait en elle, et ça se voyait, elle était très appréciée, très aimée de tout le monde, et elle a profondément aimé son mari l'a profondément aimé, il a été complètement détruit à sa mort, et elle-même a choisi d'offrir sa vie pour la conversion de son mari. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé ? Plusieurs années, c'est vous dire à quel point il était athée farouche, plusieurs années après la mort d'Élisabeth, non seulement il s'est tourné vers la religion, Félix, mais aussi il est devenu moine. Donc voilà, donc, rien n'est impossible à Dieu, et nos prières sont toujours entendues. Merci. Bonjour les amis, peut-être avez-vous pris votre Nouveau Testament, votre Bible, et donc au chapitre 18 de l'Évangile selon saint Luc, au tout début, vous trouvez la parabole que nous a lue le frère Jean.
Et le Père Rousteau nous l'a commenté en disant qu'il était important de prier sans cesse, en persévérant, sans se décourager. Le pape François disait il y a quelques jours dans une homélie qu'il nous faut prier avec foi, avec persévérance et avec courage. Dieu répond toujours à nos prières. Alors, avant de terminer cette séance par un temps de prière, nous allons nous demander comment nous allons vivre cette parabole pendant cette semaine. Déjà, demandons-nous ce que nous allons demander à notre Père Céleste dans la prière. Estelle nous a parlé de l'exemple de Sainte Monique qui a supplié notre Père du ciel pour la conversion de son fils Augustin, Saint Augustin, et elle a obtenu. Elle nous a parlé aussi d'une dame, Élisabeth, qui a, elle, prié pour son mari, qui était athée convaincu, et elle a également obtenu la conversion de son mari. Alors, vous n'allez pas prier pour vos enfants, vous n'en avez pas, ni pour vos conjoints. Peut-être vous pourriez prier pour vos parents. On oublie parfois de prier pour nos parents. C'est souvent eux qui prient pour nous. Alors, les uns, peut-être, ont un parent qui n'a pas la foi. Ça peut être une occasion de prier pour que le papa, la maman ait la foi. Vous pouvez aussi prier pour un copain qui ne serait pas baptisé, que vous aimeriez inviter à l'aumônerie, dès la fin du confinement. Voilà, on va prendre un petit moment. L'Esprit Saint va vous inspirer pour qui vous pouvez prier. Bien sûr, vous pouvez prier aussi pour que le Seigneur vous donne la force pendant ce temps de confinement qui n'est pas facile pour tous, d'étudier studieusement à la maison. Il y a beaucoup de possibilités de prière, surtout en ce temps d'épreuve. Alors, nous allons terminer par un Notre Père et un Je vous salue Marie. Et je vous invite à prier cette prière que Jésus nous a apprise avec beaucoup donc, de foi. Et quand vous vous adressez à notre Père, notre petit Père, notre petit Papa du ciel, à lui demander avec foi. Par exemple, quand nous allons dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », c'est le moment de demander justement la réponse à votre prière. Ou que ta volonté soit faite. Voilà, que se réalise la prière que j'ai faite. Je sais que tu m'écoutes et que tu me réponds toujours. Ensuite, dans le Je vous salue Marie, qu'on va chanter comme on en a l'habitude, quand à la fin nous la prions, quand nous demandons à notre Mère du ciel, priez pour nous pauvres pécheurs, c'est le moment aussi de mettre toute notre foi, de persévérer dans cette prière aujourd'hui, ensemble, mais aussi tout au long de la semaine. Vous vous souvenez, vous pouvez prier plusieurs Notre Père, plusieurs Je vous salue Marie, chaque jour. Donc nous allons terminer par prier le Notre Père et chanter à Marie. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Hosanna. À la prochaine fois pour découvrir une nouvelle parabole. Au revoir. Chers amis jeunes de l'aumônerie de Saint-Pierre de Montmartre, je suis heureux de prendre quelques minutes de votre temps pour me joindre à l'équipe d'aumônerie des frères et sœurs Identes, missionnaires Identes qui vous accompagnent dans cette catéchèse pour vous, dans ce temps de confinement. Ce beau thème de la prière que vous abordez par cette catéchèse vous encourage à ne jamais baisser les bras, toujours prier sans cesse, sans se décourager. Le Seigneur entend toujours notre prière. Voyez-vous, vous me trouvez sous les voûtes de Saint-Pierre, dans cette belle chapelle du Saint-Sacrement, à laquelle vous avez l'habitude de venir, et vous allez bientôt, sans aucun doute, retrouver le chemin de cette chapelle. Il y a derrière moi cet autel fleuri, ainsi que le tabernacle et le croix, qui nous rappellent l'amour infini que le Seigneur a pour nous. Ici, tous les jours, à 8 heures, je dis la messe, seul, certes, mais je prie pour vous tous, les parents, mais aussi les jeunes, les adolescents. Je ne me lasse pas de célébrer la messe tous les jours. Cela ne me fatigue pas, bien au contraire. Cela m'apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de joie de vous porter dans la prière. Je sais que le Seigneur entend toujours le cri du cœur qui s'élève vers lui, notamment lorsque l'on prie pour ceux et celles pour qui nous aimons, nos parents, nos amis, et le curé, eh bien, il prie pour ses fidèles, ses paroissiens. Et je prie pour vous. Je vous attends très vite à la messe dominicale, après le confinement, on espère à partir du 11 mai prochain. À bientôt. Et n'oubliez pas, priez.